À peine quelques jours se sont écoulés depuis l'incarcération de Nicolas Sarkozy, et déjà la tempête politique, médiatique et judiciaire enfle. L'ancien président, décrit comme nerveux, tendu et déterminé, ne supporterait pas sa détention et chercherait déjà, par tous les moyens, à sortir au plus vite. Et dans les coulisses, cette situation ferait trembler plusieurs personnalités, dont Cyril Hanouna et Rachida Dati, qui redouteraient l'explosion médiatique et les révélations que pourrait provoquer cette pression grandissante. Car Sarkozy, habitué aux ors de la République, au plateau télé, aux discours officiels et au pouvoir, vivrait son incarcération comme une humiliation insupportable. Lui qui a dirigé la France se retrouve désormais enfermé, limité, observé, réduit au silence. Mais Sarkozy est Sarkozy, un bulldozer politique. Et selon plusieurs sources affirmant connaître son état d'esprit, l'ancien président n'aurait aucune intention de tenir longtemps entre quatre murs. Depuis sa cellule, il réfléchirait déjà à un plan, à une stratégie, à une contre-offensive juridique, médiatique et politique. Ce qui inquiète aujourd'hui dans les hautes sphères, sa parole. Car Sarkozy n'a pas pour habitude d'encaisser en silence. Si la pression devient trop forte, s'il se sent abandonné ou trahi, certains craignent qu'il finisse par parler, révéler, dénoncer et briser les codes tacites de la politique française. C'est là que Cyril Hanouna et Rachida Dati entrent dans l'équation. Hanouna, d'abord. Pourquoi lui? Parce qu'il est le premier relais médiatique populaire du pays, celui par lequel passent les confidences, les coups de gueule, les révélations et les offensives. Selon les rumeurs, il serait inquiet de ce qui pourrait exploser en direct si un jour Sarkozy, libéré ou sous bracelet, décidait de s'asseoir sur le fauteuil de TPMP et de tout déballer en prime time. Le risque? Un chaos politique total. Une bombe sur l'opinion. Un show incontrôlable. Hanouna, qui aime le buzz, sait aussi qu'il existe des scandales qu'on ne contrôle plus quand ils démarrent. Puis vient Rachida Dati. Très proche de Sarkozy depuis des années, fidèle de longue date, elle redouterait qu'en cas d'étouffement ou de sentiment de trahison, l'ancien président entraîne tout le monde dans sa chute, en révélant des secrets, des alliances, des pactes, des conversations et des accords restés dans l'ombre. Dati sait que la politique est un château de cartes, un souffle peut tout faire tomber. Et Sarkozy, s'il se retourne contre le système qu'il a laissé tomber, pourrait souffler très fort. Le pays, lui, observe. Certains jubilent, d'autres s'indignent, d'autres encore s'inquiètent. Mais une chose est sûre, voir un ancien chef de l'État emprisonné, puis affolé à l'idée d'y rester, crée un climat explosif. Sarkozy ne compte pas se résigner. Il veut sortir, il veut parler, il veut reprendre la main. Et si les jours passent et que rien ne bouge, la pression, elle, ne fera qu'augmenter. Aujourd'hui, tout le monde se demande, que fera Sarkozy si on le pousse trop loin? Va-t-il se taire? Ou va-t-il déclencher l'orage? L'histoire, elle, ne fait que commencer.